Allez, on part. Bonjour à tous. Hello. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le Glacier Express. Ça va pas être une vidéo drôle ou quoi, j'ai même l'impression que ça va pas intéresser beaucoup de personnes, mais en vrai, même s'il y a juste une personne que je peux aider avec cette vidéo, je serai la plus heureuse. Du coup, le Glacier Express, c'est un train en Suisse, c'est un train rouge panoramique. Je pense que vous avez déjà vu des images. Ça ressemble à ça. Sûrement à quoi ça ressemble déjà. Donc il fait Zermatt-Saint-Moritz. Donc grosso modo d'ouest en est. Voilà, c'est ça. Nous on a fait l'aller-retour en entier, hein, Zermatt-Saint-Moritz, et c'est pas quelque chose qu'on vous conseille de faire l'aller-retour. Je pense que si vous le faites une fois, ça sert pas à grand chose de le faire une deuxième fois dans l'autre sens parce que c'est vraiment la même chose. La bonne nouvelle, c'est qu'on l'a fait en deuxième classe à l'aller et en première classe au retour, donc on va vous dire un peu c'est quoi les différences. Vous dites pas qu'on est des riches parce qu'on est en première classe et tout parce qu'il y a même plus que la première classe. Oui, il y a la classe excellence, bon ça on l'a pas testé, il y a d'autres vidéos de gens qui l'ont testé parce que ça coûte très très cher, c'était 470 francs la réservation, donc clairement hors budget pour nous. Alors que nous c'était combien à peu près 50. Là on va parler des prix justement. En Suisse, en gros pas la SNCF, c'est la SBB ou CFF, je sais pas c'est quoi la différence. Je voulais juste vous prévenir, on va peut-être dire des trucs faux dans cette vidéo. Dans ce cas là, corrigez-nous en commentaire. Non mais c'est pas faux, c'est pas complètement vrai, c'est pas pareil. Oui, on n'est pas sûr de ce qu'on dit. Et du coup quand vous cherchez à acheter un billet pour aller d'un point A à un point B, bah en fait il y a plein d'options. Là on s'est embarqué dans des explications qui ont duré tellement longtemps que je préfère faire une voix off. Vous avez soit le billet de parcours qui vous permet de faire le trajet du point A au point B n'importe quand dans la journée, le billet dégriffé qui lui est moins cher et qui est valable que pour un horaire précis, mais il est en quantité limitée donc il faut s'y prendre à l'avance parce que sinon il y en aura plus et vous serez obligé de prendre un billet de parcours. Il y a aussi un abonnement demi-tarif à 185 francs par an qui vous permet d'avoir moins 50% sur le prix de tous les billets et qui vous donne aussi accès à une carte journalière à 75 francs la journée qui peut être rentable si vous avez beaucoup de trains à faire ou une grande distance. Mais vous avez aussi une carte journalière dégriffée qui elle est valable pour tout le monde et pareil il faut s'y prendre en avance parce que la quantité est limitée. Mais vous n'êtes pas au bout de vos peines parce que pour faire un trajet en Glacier Express par exemple comme nous on a fait Zermatt-Saint-Moritz, il faut payer un billet de train de Zermatt à Saint-Moritz et il faut réserver une place sur le site du Glacier Express. Mais sur le site du Glacier Express, il propose de payer en plus le billet de train, sauf que vous n'avez pas 36 options. Il vous propose un billet à 153 francs. Franchement, je vous conseille pas de réserver le billet sur le site du Glacier Express. Vous mettez réservation uniquement et vous payez à la SBB ou CFF ou je sais pas quoi là. Et je pense qu'il y a des chances que vous trouverez moins cher que 153 francs. Par exemple, nous pour faire Zermatt-Saint-Moritz, du coup on a pris une carte journalière dégriffée demi-tarif et on a payé 39 francs. Si vous n'avez pas le demi-tarif, vous pouvez réussir à avoir une carte journalière dégriffée à 52 francs, donc quand même 3 fois moins cher que ce qu'ils vous proposent sur le site du Glacier Express. Est-ce que vous avez compris? Oui, j'entends. Voilà, maintenant que vous savez tout ça, on y va. Du coup, on a commencé par faire Zermatt-Saint-Moritz en deuxième classe. Donc les wagons sont comme ça. C'est en fait des carrés de 4 personnes des deux côtés. Alors. Window to the Suite Alps. Ça doit être le guide. Il y en a 4 parce que ici ça va avoir 4 personnes dans les cubes. Et vous vous demandez peut-être pourquoi il n'y a personne à côté de nous. C'est parce qu'en fait à la base j'avais réservé 2 sièges avant de me rendre compte qu'en fait on allait passer quand même 7h30 collés à des gens qu'on connaît pas. Et ça me faisait un peu chier. Et puis vous vous dites vous auriez pu vous mettre l'un à côté de l'autre, sauf que nous on voulait être à côté de la vitre pour pouvoir profiter de la vue donc ouais, du coup que j'ai fait, je sais même pas si on a vraiment le droit de faire ça mais en tout cas je l'ai fait. Et on n'a pas payé de supplément ou d'amende ou quoi que ce soit. Non, bon, on a été contrôlé en plus. Il nous a contrôlé, il nous a quand même posé la question. Ouais, mais il a rien dit. Du coup c'est que j'ai réservé les 2 sièges qui étaient à côté de nous aussi. On a acheté les 2 billets de train pour nous, plus 4 places dans le Glacier Express. En gros richou comme on est, on s'est dit ah vas-y on se prend un carré direct pour nous. Et les gens ils nous regardaient là, ils étaient tous collés serrés, à peine ils osaient bouger, aller aux toilettes et nous on faisait notre meilleure vie avec notre cul, chaque fesse sur un siège. Donc on s'est fait contrôler, le gars a bien vu que c'était le même nom pour les réservations, il a rien dit. On a quand même un peu mytho, on a dit qu'on avait réservé pour des amis qui étaient pas venus. Alors qu'on n'a pas d'amis donc franchement il est un peu toc-toc le gars. En vrai je pense qu'on a bien fait parce que franchement les sièges ils sont vraiment collés. Et si tu te retrouves autant de temps collé à d'autres gens, perso ça m'aurait pas mis très à l'aise. Des lingettes. Puis des écouteurs parce que je crois que tu peux écouter les trucs dans... En fait c'est comme le bus, le Open Bus Tour. Oh la grande... Ah elle remplit un peu de miettes. C'est une grande table hein. Bah grave. Si moi je déplie aussi. Attends mais c'est super dur. Oui. Tu peux me le faire? Il y a le menu peut-être. Ah bah ouais le menu. En vrai c'est ça la petite particularité de ce train, c'est que vous pouvez manger à table. Il y a un service à table de restauration. Bah, du coup c'est plus une petite particularité, c'est que c'est un restaurant sur roulette. Attention mesdames et messieurs, accrochez
accrochez votre ceinture, le train pour Saint-Moritz va partir. Ça y est, on part. Ciao. Du coup, dans les écouteurs, pour l'instant, il n'y a rien, il y a juste de la musique suisse, traditionnelle. Qui risque de nous amuser, il y a écrit. Amusante, non? C'était quoi le mot? Qui vous amusera, ouais. Qui vous amusera. Et en fait, normalement, il y aura un gong pour nous dire quand est-ce qu'il y aura des explications. Il y a des commentaires qui sont utiles et d'autres un peu moins, comme parfois ils disent juste ah oui, savez-vous qu'en Suisse ils parlent 4 langues, et puis ils commencent à dire des trucs en 4 langues, et puis c'est juste pour dire bonjour, au revoir, des trucs comme ça. Bon, hein. Moi déjà, il n'y a plus qu'un écouteur sur 2 qui fonctionne. Tomate, délicieux. Il faut dire que pour l'instant, c'est un peu moche. Pour l'instant, c'est un peu. On passe dans des villes, dans des trucs, bon, c'est pas ouf quoi. Voilà. On boit du jus de tomate. Alors, je peux vous dire, le séjour pour l'instant, il n'est pas tip top. En fait, je vais vous montrer avec ça, vous allez bien comprendre. Là, c'est Zermatt, là, c'est Saint-Moritz. Et en gros, vous voyez, bah, ça, c'est le dénivelé. Et pour info, en hiver, en règle générale, vous avez de la neige à partir de 1000 mètres. Donc là, vous voyez. Ça c'est 1000 mètres. Donc tout ça c'est pas très intéressant. Mais arrivé à partir de là, bah, tout le paysage devient complètement blanc et ça devient magnifique. Thank you. Thank you. Faisons fort le fromage. Hein. Ce que tu as toi c'est un potage à l'orge de grison avec viande séchée de grison. 15 francs. Bim. Et moi ça s'appelle Alper Zviri. Non, c'est pas ça. Moi, ça s'appelle Käseplatte. Assiette de fromage, 26 balles 50. Bon appétit. Bon appétit. On est où là? On est à Andermatt. Andermatt. Du fromage raffiné. Là, je dois manger 4 francs, là, je pense. Je bouche à 2 francs. Ensuite, je peux faire un... la soupe, elle est vraiment délicieuse. C'est de l'orge, donc normalement c'est une sorte de semoule quoi, mais sauf que là vu qu'il est dans la soupe, il a bien imbibé tout le bouillon, c'est délicieux. Il y a un peu de viande de grison, et donc c'est une soupe locale, elle est vraiment délicieuse, je connaissais pas et c'est voilà, c'est délicieux. Si vous venez dans le train, prenez cette soupe, je pense que c'est cool. C'est délicieux, tu l'as dit 40 fois. J'ai pas précisé mais c'est délicieux. Quoi là-bas? Je voudrais que mon paradis ressemble à ça. Plein de nains partout, des montagnes blanches, des neiges. Ensuite là ça redevient bof bof. Donc là vous voyez, plus de neige. Et c'est que des petits villages, c'est pas incroyable. Ça fait un peu chier. Complètement. Tellement qu'on doit boire un café pour pas s'endormir. Tellement qu'on doit boire un café pour pas s'endormir. Jusque là, et là c'est le viaduc de Landwasser, c'est le viaduc hyper connu. Et tout d'un coup il y a eu attention, attention, sur votre droite nous allons bientôt passer le pont, le viaduc de Landwasser. Moi je dis c'est quoi ce truc? C'est ce que vous voyez en photo quand vous tapez Glacier Express, il n'y a que des photos, bah même là hein, c'est sur ce viaduc là. Et du coup ça me fait penser que pour prendre des photos ou des vidéos de l'extérieur quand t'es à l'intérieur d'un wagon, c'est quand même grave galère parce que t'as toujours le reflet de l'intérieur. Et ça gâche un peu tout quoi, parce que toi quand tu regardes ça se voit pas tellement, mais dès que t'es sur le téléphone, à cause des vitres qui sont en haut, de la lumière qui vient de partout et dans tous les sens, bah il y a des reflets tout le temps quoi. Donc ça c'est les seules images qu'on a réussi à filmer. Alors faut savoir qu'il y a des vitres qui s'ouvrent. D'ailleurs c'est marqué dans le fascicule qu'il y a un panorama bar pour faire des vidéos et des photos sans reflet. Nous il n'y avait pas de panorama bar donc non. Mais il y avait ni à l'aller ni au retour hein. Je sais pas pourquoi, je sais pas s'ils l'ont enlevé. Ils nous ont un peu mytho là hein. Ça dépend des saisons, écoutez je sais pas. Mais il y avait quand même des petites fenêtres entre les wagons qui s'ouvraient et où tu pouvais passer genre ton téléphone pour bah
c'était les petites fenêtres qu'il y avait sur les portes pour rentrer dans les wagons en fait, enfin, qui donnaient sur l'extérieur. Les gens ils veulent tellement prendre en photo ce viaduc là que genre au moins une demi-heure avant les gens se pointent entre les wagons et puis ils attendent comme ça à côté des fenêtres pour pouvoir prendre la photo sans les reflets quoi. Oui. Je sais pas pourquoi c'est lui qui est le plus connu parce qu'on a fait quand même plein d'autres viaducs qui étaient tout aussi bien en vrai. À un moment le train il fait genre en fait vu qu'il arrive d'en haut il fait vroom et puis il repasse en dessous donc en fait il fait une boucle sur lui-même quoi. C'est bon il parle, c'est l'Alboula Line donc en fait c'est là, je sais pas si vous voyez. Donc là on est au viaduc et à partir du viaduc à peu près c'est en fait une ligne de chemin de fer qui est classée patrimoine mondial de l'UNESCO. Et on sait pourquoi parce que il y a vraiment beaucoup de choses à voir à ce moment-là. C'est vraiment tout le trajet, tout le condensé il est là quoi. En fait il y a beaucoup de ponts, de viaducs, de petits tunnels. passages, les chemins de fer ils sont aussi à flanc de falaise. C'est la deuxième partie la plus jolie. C'est pittoresque. Et aussi ça me fait penser qu'il n'y a pas que le Glacier Express qui passe par l'Alboula Line, il y a aussi le Bernina Express, c'est un train rouge aussi panoramique qui part de Coire et qui va jusqu'en Italie, jusqu'à Tirano. C'est une alternative que vous pouvez faire à la place du Glacier Express par exemple si vous êtes à Coire, ou alors vous prenez le Glacier Express jusqu'à Coire et puis après vous prenez le Bernina. Nous on l'a pas fait mais je pense que ça peut être sympa aussi. Ça y est, on est arrivé après un périple de 7 heures et des brouettes. Nous on est resté 2 jours à Saint-Moritz et on a fait le retour en première classe. Ça ressemble à ça, il y a des carrés d'un côté et des duos face à face de l'autre. L'allée centrale elle est un peu plus large, les sièges un tout petit peu aussi mais franchement très légèrement. Et c'est surtout la seule différence donc par exemple si vous êtes 4, je vois pas l'intérêt d'aller en première classe, vous prenez un carré en seconde classe et c'est exactement pareil. Si, il y a intérêt, c'est plus cher. Quand vous êtes 2, peut-être que ça vaut le coup de prendre une première classe parce que franchement être à côté des gens, bah personne moi ça me saoule un peu. Du coup il y a la même chose, il y a des écouteurs, un truc pour les mains là, et le petit fascicule. Et regarde le wagon panoramique, il est vraiment panoramique. Bon bah sans surprise c'est les mêmes paysages, au retour on a eu beaucoup de changements de temps, du soleil, des nuages, du brouillard, c'est un peu les joies de la nature quoi. Et vous noterez que Maxime a ouvert la petite fenêtre pour filmer quelques plans sympas et sans reflet. Alors moi j'ai commandé ça s'appelle Gakketerli, cornette à la viande. Et ça ressemble à ça. Ça a l'air appétissant. Ça a l'air vraiment délicieux. Ouais, grave. Ça coûte 27,50. Et toi t'as pris quoi? Moi j'ai pris de la soupe, mais pas une fois, 2 fois. Alors du coup ils m'ont ramené 2 cuillères. Elle est vraiment trop bonne. Quand j'ai commandé elle a dit quoi? De soupe. Ça ressemble à ça. Et ça s'appelle? Ça s'appelle Bundergersoup. Voilà. Ça ressemble plutôt bien. Hein. Ouais, ça va. Et alors le dedans, regarde. Le cafouillis. Ça paraissait cafouillis. Non mais c'est pas notre métier, on peut pas juger, mais c'est juste que d'un point de vue extérieur, ça avait pas l'air super bien organisé. Et c'est reparti. Second round. Ouh, elle est bien chaude. La consistance, elle est vraiment... Ah, je me régale. Moi, ça, faut que je le pointe du doigt. On était en première classe donc je me suis dit les gens ils vont être un peu plus raisonnés qu'à l'aller. Et bah même pas. Au retour, il y a des gens ils ont fait que de s'enfiler, ils étaient 4, ils ont fait que de s'enfiler, non ils étaient 6 du coup. Ils ont fait que de s'enfiler des bouteilles de vin et ils faisaient que de gueuler mais alors genre ils braillaient. C'était horrible quoi. C'est un peu au petit bonheur la chance de comment les places sont réparties, avec qui tu te retrouves dans le wagon, etc., etc. Et on va juste finir par 2 petits conseils en plus. Il vaut mieux faire Zermatt vers Saint-Moritz et pas dans l'autre sens. Ouais, étrangement ça nous a... Le paysage on le voit mieux. Ça paraissait mieux, ouais. Ça paraissait mieux dans ce sens-là. Ne choisissez pas les sièges qui sont vraiment à l'extrémité des wagons parce qu'en fait il y a des... il y a les cloisons, les trucs. La fermeture des wagons, du coup vous aurez une moins bonne vue. C'est pour ça que d'être au milieu, ça permet de regarder et derrière et devant et d'avoir le plus de vitres possible. Et vous vous demandez peut-être si vous devez mettre en haut, en bas, quand vous réservez. Eh oui, vous vous demandez. C'est marqué sur le site que vous pouvez pas savoir dans quel sens va le train. Et en fait c'est un peu logique parce que regardez. Eh oui Jamie, montre-nous. Donc vous voyez là c'est Zermatt, là Saint-Moritz. Vous êtes un petit train comme ça. Chou-chou. Vous arrivez à Coire dans ce sens-là. En fait vous repartez dans ce sens-là. Ça inverse le sens de la marche. Et du coup, c'est peut-être pas une science exacte, mais j'ai réservé 2 fois les sièges qui étaient en bas sur le site. Et en bas, ça correspond à cette partie-là en fait, qui est quand même plus sympa que ce côté-là. Par rapport à la montagne, t'es pas collé à la montagne, t'es du côté où la montagne est un peu plus loin, donc t'as plus de recul pour voir des choses. Mais voilà, gars,
kiffé. Et moi, surtout la soupe des grisons. Il leur parle encore. Et on l'a même refaite en rentrant, hein, tellement j'ai kiffé. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, surtout qu'elle aura pu vous être utile si vous étiez en train de chercher des infos. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner. Et à écrire un commentaire. Et écrivez-nous un petit commentaire, ça nous ferait super plaisir. Et puis nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!